Bonjour, faire une petite vidéo sur, je crois qu'elle va être quand même assez longue, sur, comme expliqué dans le titre de la vidéo, à propos de ce qu'est réellement l'apôtre Jean en comparaison avec la disciple Marie, dont l'apôtre Judas aussi. Euh, j'ai choisi dans l'évangile de Marie, puis je vais parler de l'évangile de Judas, pour faire en comparaison l'évangile de Marie avec Jean. Mais d'abord, j'ai pris celui du chapitre 35, qui fait 6 pages, qui est assez intéressant pour commencer, avec le verset 1. Or, avant la fête de Pessah, Jésus et ses disciples se rassemblèrent pour partager le repas du soir dans la cité. Après le repas, Jésus se leva de table et mit de côté son manteau. Il prit un linge qu'il se noua autour de la table. Puis il versa de l'eau dans le bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint ainsi auprès de Simon-Pierre. Celui-ci lui dit, Rabbi, rabbin, tu me laves les pieds? Jésus lui répondit, tu ne sais pas ce que je fais maintenant, comme tu as bien peu compris ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais tu comprendras plus tard. Alors, Simon-Pierre lui dit, tu ne me laveras pas les pieds, jamais. Cela ne te scie pas. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras plus rien à faire avec moi. Simon-Pierre lui dit, Rabbin, alors pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus leur dit, celui qui s'est baigné a seulement besoin d'avoir les pieds lavés. Il est complètement pur, vous êtes purs, mais pas tous. Comme il savait qui allait le trahir, il dit, vous n'êtes pas tous purs. Alors, après leur avoir lavé les pieds, il remit son manteau et revint s'asseoir à la table. Il leur dit, savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'avez appelé rabbin, et il convient de m'appeler ainsi, car c'est ce que je suis. Si moi, donc, le maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple que vous devez suivre. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'envoyé plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, bienheureux êtes-vous. Si vous les faites, ce n'est pas de ce n'est pas de vous tous que je parle. Je sais qui j'ai choisi. Ayant dit cela, Jésus fut troublé en son cœur. Il déclara, en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Les disciples se regardèrent les uns les autres, embarrassés, se demandant de qui il parlait. La compagne que Jésus aimait était à la table, appuyée contre la poitrine de Jésus. Simon Képha, Simon Pierre, lui fit signe et lui dit, dis-nous de qui il parle. Elle, toujours appuyée contre la poitrine de Jésus, lui demanda, Rabouni, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai ce morceau de pain après l'avoir trempé. Et ayant trempé le morceau de pain, il le donna à Judas, le fils de Simon l'Iscariote. Jésus lui dit alors, ce que tu dois faire, fais-le vite. Or, personne parmi ceux qui étaient à table ne savait pourquoi il lui disait cela. Certains pensaient que comme Judas tenait la bourse, Jésus lui avait dit, achète ce dont nous avons besoin pour le festin, ou qu'il devrait donner quelque chose aux pauvres aussi. Après avoir reçu le morceau de pain, Judas partit sur le champ. Il faisait nuit quand il sortit. Jésus dit, mes amis, je serai avec vous pour encore un peu de temps. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux pharisiens, où je vais, vous ne pourrez pas venir. Alors maintenant, je vous dis ceci, c'est un nouveau commandement que je vous donne, aimez-vous les uns les autres, tout comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Par ceci, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ses disciples devinrent très inquiets et lui dirent, Rabbi, où vas-tu? Jésus répondit, où je vais, vous ne pouvez pas me suivre maintenant, mais vous me suivrez plus tard. Pierre lui dit, Rabbin, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi.
Jésus lui répondit, Pierre, vraiment, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq n'aura pas encore chanté que tu m'auras renié 3 fois. Que votre cœur ne se trouble pas, croyez en l'Esprit, croyez aussi en moi. Dans le royaume de l'Esprit, il y a de nombreuses demeures. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Où je vais, vous le savez, et vous connaissez le chemin, car je vous l'ai montré. Donc déjà, ici, croyez aussi en moi, dans le royaume de l'Esprit, il y a de nombreuses demeures. Donc on sait qu'il y a plusieurs lieux. On continue avec le verset 12. Thomas lui dit, Rabbin, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons-nous connaître le chemin? Jésus lui dit, mes paroles sont le chemin, la vérité et la vie, car mes mots sont donnés de l'Esprit, et nul ne vient au royaume sauf par ses enseignements. Si vous aviez su et compris mes enseignements, alors vous auriez aussi reconnu et compris celle qui m'a envoyé. Philippe lui dit, Rabbin, montre-nous le royaume et cela nous suffira. Jésus lui dit, depuis le temps que je suis avec vous, tu ne sais toujours pas ce que je vous ai dit, Philippe. Pardon, il a fallu que je coupe, je passais à côté d'un chantier. Bon, on continue avec le verset 14. Celui qui m'a vu, celui-là a aussi vu le royaume. Celui qui m'a connu a connu l'Esprit qui m'a envoyé. Comment peux-tu dire, montre-nous le royaume? Ne crois-tu pas que je suis dans l'Esprit et que l'Esprit est en moi? Quand je vous parle, les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais de celle qui vit en moi. Donc celle qui l'a envoyé. Croyez-moi quand je vous dis que je suis dans l'Esprit et que l'Esprit est en moi. Ou alors croyez-moi au moins à cause des œuvres accomplies. En vérité, je vous le dis, ceux qui croient en moi et comprennent mes enseignements, les œuvres que j'accomplis, ils les accompliront aussi. Et ils en accompliront de plus grandes que celles-ci. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Les disciples dirent à Jésus, quand vas-tu nous quitter? Qui sera notre chef? Et Jésus leur dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Quand un père s'en va, c'est la mère qui prend soin des enfants. En vérité, je vous le dis, il y a une personne parmi vous qui a reçu mes commandements et les garde en personne. Et cette personne est celle qui m'aime. Et celle qui m'aime est aussi aimée de moi. Et de l'Esprit à celle-là, je me révélerai afin que vous sachiez que ce que je vous ai dit est vrai. Que je suis dans l'Esprit comme l'Esprit est en moi. Et cette même personne, l'Esprit le fera complètement en tout, afin que par ce signe, vous sachiez que mes paroles sont vraies et que mon témoignage vient de l'Esprit, celle qui m'a envoyé. En vérité, je vous le dis, ceux d'entre vous qui comprennent et suivent mes commandements ne goûteront pas à la mort. Judas, pas celui d'Iscariote, dit à Jésus, Rabbin, qu'est-ce qui s'est passé que tu es sur le point de te révéler à celle-ci que tu as choisie, et non au monde? Jésus lui répondit, s'il y en a parmi vous qui m'aiment, ils suivront mes paroles. L'Esprit les aimera et demeurera avec eux et en eux. Ceux qui ne m'aiment pas ne suivent pas mes paroles. Les paroles que vous entendez ne sont pas les miennes, mais celles de l'Esprit qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses, tandis que je vis encore parmi vous. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde l'a donnée, que votre cœur ne se trouble ni ne s'effraie. Mais prenez garde à ne laisser personne vous détourner du droit chemin en disant, regardez ici ou regardez là. Ne vous ai-je pas dit que le royaume de l'Esprit est en vous? Cherchez-le comme je vous ai dit, et vous le trouverez et connaîtrez la vie éternelle. Dites aux autres ce que vous avez vu, mais n'imposez aucune règle hormis celle que je vous ai fixée. Et ne donnez pas de loi à la manière du législateur, de crainte d'en subir la contrainte. Je ne vous parlerai plus beaucoup, car le roi du monde vient, mais il n'a pas de prise sur moi. Que le monde sache pourtant que j'aime l'Esprit
et que ce que l'Esprit m'a commandé, je le fais. De même, comme l'Esprit m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Restez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous resterez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de celle qui m'a envoyé et demeure dans l'amour de l'Esprit. Je vous ai parlé de ces choses afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. Ceci est mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, tout comme je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que ceci, donner sa vie pour un ami. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Je ne vous appelle plus mes disciples, car un disciple ne sait pas ce que fait le maître. Mais je vous ai appelés mes amis, car tout ce que j'ai entendu de l'Esprit, je vous l'ai transmis. Et Jésus leur dit, croyez-vous maintenant? Voici le temps venu, oui, il est là où vous serez dispersés chacun chez soi. Et vous tous, sauf une, me laisserez seul. Pourtant, même maintenant, je ne suis pas seul, car l'Esprit est avec moi. Je vous ai dit ces choses moi, afin qu'en moi, vous puissiez trouver la paix. Dans le monde, vous avez l'oppression. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Maintenant, levez-vous, mes amis, et partons d'ici. Là, ici, ça, on va voir dans l'Évangile de Jean. Quelqu'un me trahira. Matthieu 26, 21. Et là, ici, c'est en Matthieu qu'on l'a. Matthieu 26, 21. Et le soir étant venu, il s'est mis à table avec les 12. Et comme il mangeait, il dit, en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. Et en étant fort attristés, ils commencèrent chacun d'eux à lui dire, Seigneur, est-ce moi? Et lui de répondant, dit, celui qui aura trempé la main avec moi dans le plat, celui-là me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour cet homme-là qu'il ne fût pas né. Et Judas, qui le livrait, répondant, dit, est-ce moi, rabbin? Il lui dit, tu l'as dit. En fait, on a, d'autres évangiles. Ça, je le sais très bien, il y a d'autres évangiles parce qu'il n'y a pas juste ça décrit. La trahison. Jean 13, 20. Ça se peut-tu que ce soit ça? Jean 13, 20. Ouais, verset 21. Ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit et rendit témoignage et dit, en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. Les disciples se regardaient donc les uns les autres, étant en perplexité, ne sachant de qui il parlait. Or, l'un d'entre ces disciples que Jésus aimait était à table dans le sein de Jésus. Simon-Pierre donc lui fait signe de demander lequel était celui dont il parlait. Et lui, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, lequel est-ce? Jésus répond, c'est celui à qui, moi, je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas Iscariote, fils de Simon. Et après le morceau, alors Satan entra en lui. Jésus donc lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Car quelques-uns pensaient que, puisque Judas avait la bourse, Jésus lui avait dit, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il donna quelque chose aux pauvres. Ayant donc reçu le morceau, il sortit aussitôt, et or, il était nuit. Donc, on a le même principe. Seulement qu'ici, ce serait la disciple Marie de Magdala qui était couchée contre la poitrine
de Jésus, étant à la table dans le sein de Jésus. Toujours pour clarifier avec l'évangile de Jean, le chapitre 39, verset 1, non, verset 3. Mais près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie, la compagne bien-aimée. Marie, femme de Clopas, ça doit être Marie Salomé, appelée aussi la Magdala. Donc, non, mais et Marie de la compagne bien-aimée, appelée aussi la Magdala. Aussi, lorsque Jésus vit là sa mère et la compagne, ah non, ok, c'est sa mère d'abord la femme de Clopas. Non, elle était vierge, ce serait Marie de Salomé. Euh, Aussi, lorsque Jésus vit là sa mère et la compagne qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit à la compagne, femme, voici ta mère. À partir de ce moment-là, la compagne prit chez elle la mère de Jésus. Ensuite, on a en Jean, femme, voici ton fils. Jean 19, 26. Les soldats, donc, quand ils eurent crucifié, on va aller directement. Voilà, 25, 26 et 27 du chapitre 19 de Jean. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Donc, retenez bien, Jean n'est pas là. Jésus, donc, voyant sa mère et le disciple qu'il aimait, se tenant là, dit à sa mère, femme, voici ton fils. Voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. En réalité, comme j'avais déjà expliqué, l'hébreu et l'araméen, quelque chose me dit que le masculin et le féminin n'existent pas. À l'époque où ces langues-là avaient été faites, le masculin et le féminin n'existaient pas. C'était surtout le masculin qui avait priorité quand on ne savait pas si on parlait d'une femme ou d'un homme. Dans le contexte ici, ah non, il revient, il va venir m'achaler. Bon, je me parle à moi-même. Euh, dans le fond, quand on parle de disciples, on ne parle pas de l'apôtre Jean, mais de la disciple Marie de Magdala, qui n'était pas non une apôtre, mais une disciple. Donc ici, on comprend bien que Jean ne parlait pas de lui, mais il parlait de Marie. La cause qui vient tout gâcher le tout, et c'est là que j'ai comme l'impression qu'on est grandement venu modifier les choses pour venir faire passer Marie volontairement pour Jean plutôt, eh bien c'est ensuite la fin de l'évangile de Marie, qui dit, ce sont les paroles et les actes de Jésus, le Nazaréen, le Fils de l'humanité. Tant d'autres choses ont été accomplies par Jésus, que si elles étaient toutes inscrites, alors le monde lui-même n'aurait pas assez de place pour tous les livres qui seraient écrits. J'ai témoigné et j'ai consigné tout ce que j'ai vu et entendu dans la lumière et la vérité de son amour et dans la grâce et le pouvoir de sa parole. En vérité, je vous le dis, ceux qui parmi vous comprennent et croient à ces paroles ne connaîtront pas la mort. Je suis Myriam, Marie, appelée la Magdala, la compagne bien-aimée. Ensuite, on va aller lire le dernier chapitre de Jean. Qui vient. Voilà. Là, on va commencer par le verset 18. Au pire, si vous voulez lire le chapitre 21, vous êtes capable vous-même. On va faire le verset 18 jusqu'au dernier, le verset 25.
En vérité, je te dis, quand tu étais jeune, tu te saignais et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et un autre te ceindra et te conduira où tu ne veux pas. Or, il dit cela pour indiquer de quelle mort il glorifierait Dieu. Et quand il dit cela, il lui dit, suis-moi. Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait. Qui aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, Seigneur, lequel est celui qui te livrera? Juste arrêter parce que là, dans le fond, j'ai un camion poubelle là, qui passe à côté de moi. Il vient de repasser, il fait exprès là, de passer à côté de moi pour faire bien du bruit. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'il me veut, là, mais en tout cas, il a l'air de marceler un peu. Bon, on va recommencer, on va continuer. Là. C'est pour ça, dans le fond, que je disais, ah non, il vient, il revenait m'arracher, il a repassé, puis là, il vient de repasser, dans le fond. C'est juste ça que je voulais expliquer. Fait que si vous l'entendez, laissez faire. Là. Verset 21. Pierre, le voyant, dit à Jésus, Seigneur, et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. Cette parole donc se répandit parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait pas. Et Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? C'est ce disciple-là, c'est censé être Marie, c'est ce disciple-là qui rend témoignage de ces choses et qui a écrit ces choses, et nous savons que son témoignage est vrai. Et il y a aussi plusieurs autres choses que Jésus a faites, lesquelles, si elles étaient écrites à une, je ne pense pas que le monde même pu contenir les livres qui seraient écrits. Donc là, on comprend que Jean a bien écrit son évangile, mais on est venu mêler, comme je peux voir, l'évangile de Marie derrière l'évangile de Jean, comme j'avais expliqué. Parce que comme on le voit ici, le verset 20, Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, Seigneur, lequel est celui qui te livrera? Donc, on ne dit pas ici trahir, mais livrer. Euh, donc, ça, déjà, ça conclut tout de suite l'évangile de Marie sur ce que je voulais expliquer. Et maintenant, l'évangile de Judas, vous allez comprendre assez vite pour quelle raison que j'en viens à parler aussi de ça. Retenez ce que j'ai parlé de l'évangile de Marie et de Jean à propos du souper avec Judas. Donc, pas faire, vraiment faire les passages les plus importants de l'évangile de Judas. Et l'évangile de Judas, il manque certains morceaux, certains passages, certains écrits ne sont plus là. Ils sont manquants ou illisibles, dans le fond. Donc, on va essayer de se faire avec ce qu'on a. Un jour qu'il avait été en Judée pour visiter ses disciples, il les trouva installés en réunion. Il repasse encore le petit camion poubelle. Veux-tu, c'est quoi, t'as un problème avec moi, toi, Chris? Tu me regardes avec le gros sourire, va chier, mon esti. Calvaire, man, que le monde sont irrespectueux. Là, il va repasser encore pour me faire chier, là. C'est quoi? Il y a une dent contre moi, je pense. Un jour qu'il avait été en Judée pour visiter ses disciples, il les trouva installés en réunion, s'exerçant à pratiquer leur pieuse observance. Lorsqu'il s'approcha d'eux, ainsi rassemblés, prononçant l'action de grâce au-dessus du pain, il sourit. Les disciples lui dirent, Maître, pourquoi souris-tu de notre action de grâce? Qu'avons-nous fait? Nous avons fait ce qu'il convient de faire. Il répondit, Pour leur dire, je ne souris pas de vous. Vous ne faites pas cela de votre propre volonté, mais c'est parce qu'il en est ainsi que votre Dieu sera loué. Là, les trois petits points entre, pas entre parenthèses, je ne sais plus comment on appelle ça, ben ça, c'est pour dire que c'est manquant, illisible, il y a quelque chose qui manque. Ils dirent, Maître, toi, passage manquant, tu es le Fils de notre Dieu. Jésus leur dit, que connaissez-vous de moi? En vérité, je vous le dis, nulle génération de ceux qui sont parmi vous ne me connaîtra. Juste, pardon là, pour ce que je réponds, mais je trouve que c'est un méchant manque de respect ce que le monde font comme ça. C'est la première fois que quelqu'un me fait ça, puis je trouve que c'est un esti de manque de respect envers quelqu'un qui essaie d'expliquer quelque chose.
Tu sais, les chars, tout ça qui passe à côté de moi, ils passent, c'est bien normal, on les entend pas. Mais il y en a, on dirait, là, comme lui, là, le camion poubelle, il fait exprès de passer à côté de moi. Puis, ah, bon, lui, il me fait salut, lui, il est correct. Euh, le camion poubelle, il a passé une fois, il a passé, il est revenu, il a repassé une troisième fois, puis il a repassé une quatrième fois pour repartir. Ça, c'est faire exprès, moi, j'ai l'impression. Fait que moi, je trouve que c'est un méchant manque de respect, surtout qu'il faisait pas de bruit. Puis tout de suite, quand il passait à côté de moi, il pesait sur l'accélérateur pour faire exprès de mener du train. Ça, je trouve que c'est un méchant manque de respect. C'est pour ça que ça, j'ai aucun respect envers quelqu'un qui a un comportement comme ça. Si le monde sont pour agir comme ça, tant qu'ils ne changent pas leur comportement, leur attitude, leur mentalité de faire du trouble de même pour provoquer, moi, j'ai pas plus de respect pour ce genre de monde-là, qui n'ont pas plus de respect pour le reste de la société. Bref, c'est pour ça que j'ai cette attitude-là, ce comportement-là, ce langage ordurier, si on peut dire ça comme ça, envers lui. Je trouve ça irrespectueux. Bref, on continue. L'irritation des disciples. Lorsque ces disciples, parce qu'il dit, nulle génération de ceux qui sont parmi vous ne me connaîtra. Je confirme, on ne connaît pas Jésus, on n'a jamais compris vraiment qui était Jésus, qu'est-ce qu'il disait. Lorsque ses disciples entendirent cela, ils se fâchèrent, s'emportèrent et commencèrent à blasphémer contre lui dans leur cœur. Lorsque Jésus a constaté leur incompréhension, il leur dit, pourquoi cette agitation? Ce trouble vous ont-ils mis en colère? Votre Dieu qui est en vous et, passage marquant, ont provoqué la colère dans vos âmes. Que celui d'entre vous qui est suffisamment fort parmi les êtres humains fasse surgir l'homme parfait et vienne se tenir dans ma face. Dans le fond, c'est peut-être pas un morceau manquant, mais plutôt un mot manquant, j'en ai aucune idée. Tous dire, nous en avons la force. Mais leur esprit n'osa pas aller devant lui, à l'exception de Judas l'Iscariote. Il fut capable de se tenir devant lui, mais il ne put le regarder dans les yeux. Il détourna son visage. Judas lui dit, je sais qui tu es et d'où tu es venu. Tu es issu du royaume immortel de Barbello. Et le nom qui t'a envoyé, je ne suis pas digne de le prononcer. Donc, Judas savait parfaitement, ici, on expliquerait que Judas savait parfaitement qui était Jésus, mais à ma propre compréhension à moi, vu que c'était un homme avare, qu'il avait le péché comme Séraphin, une mentalité à aimer l'argent plus qu'autre chose, ben forcément, il avait un gros problème dont il savait qu'il était encore attaché à ce monde à cause de l'argent. En mon sens, si j'irais dans la mentalité, dans la peau de Judas, c'est à peu près ça que j'en comprendrais. Ensuite, Jésus parle à Judas en aparté. Oh non, on va passer ça. Donc, celui-là ici. Jésus présente, à la page 38, Jésus présente une interprétation allégorique de la vision du temple. Donc, Jésus leur dit, pourquoi avez-vous été stupéfaits, troublés? En vérité, je vous le dis, tous les prêtres qui se tiennent devant cet autel invoquent mon nom. Et encore, je vous le dis, mon nom a été écrit sur des générations stellaires par les générations humaines. Et ils ont planté des arbres sans fruits en mon nom, de manière honteuse. Jésus leur dit, ceux que vous avez vus recevant les offrandes à l'autel, voilà qui vous êtes. C'est là le Dieu que vous servez, et vous êtes ces 12 hommes que vous avez vus, et les bêtes que vous avez vues qu'on menait au sacrifice, ce sont tous ceux que vous fourvoyez devant cet autel-là. Il se tiendra et fera ainsi usage de mon nom, et les générations pieuses lui resteront attachées avec persévérance. Après lui, un autre homme viendra se tenir là en soutien, représentant des fornicateurs, et un autre viendra se tenir là en soutien, représentant des tueurs d'enfants, et un autre de ceux qui couchent avec les hommes, et de ceux qui s'abstiennent, et le reste de ceux qui se complaisent dans le stupre, licite et l'égarement. Et ceux qui disent nous sommes comme les anges, ce sont là les étoiles qui mènent toutes choses à leur terme. Car aux générations humaines, il a été dit, voici Dieu a reçu votre sacrifice des mains des prêtres. Prêtre, c'est-à-dire un ministre de l'égarement.
mais c'est le Seigneur qui commande, lui, le Seigneur de l'univers. Lorsque viendra le dernier jour, ils seront couverts de honte. Jésus leur dit, arrêtez de sacrifier que vous avez sur l'autel, puisqu'ils sont au-dessus de vos étoiles et au-dessus de vos anges, et ont déjà touché à leur fin ici, alors qu'ils soient pris devant vous et qu'ils s'en aillent. Environ 15 lignes illisibles. Génération, aucun boulanger ne peut nourrir toute la création sous le ciel. Et à eux, et à nous, et... Bon, c'est ça, il manque... les 3 petits points, ça doit être des simples mots qui manquent. Donc, en d'autres mots, il y a des enseignants qui viennent, qui sont venus, qui vont venir, puis qui vont continuer à venir pour égarer le monde. Et, forcément, le contexte de lorsque viendra le dernier jour, ils seront couverts de honte. À propos de, justement, de ceux qui égarent. Ce sont ceux qui, des générations stellaires par les générations humaines, ils ont planté des arbres sans fruits en mon nom de manière honteuse. En d'autres mots, ils disent Jésus, ils représentent Jésus, ils parlent pour Jésus, mais au bout de la ligne, ils ne font que planter des arbres sans fruits. Et il n'y a pas de vérité, ou il y en a peu, mais derrière ça, il y a des choses erronées. Choses qui étaient déjà à l'époque de Jésus, dont on reprochait tout le monde, et seul lui avait la vérité, personne ne l'avait. C'est encore le même procédé quand que Jésus est venu. Après toutes les générations qui sont venues, personne ne l'avait. C'est pour cette raison qu'à la fin, quand la vérité sera révélée, cette génération, au dernier jour, seront couverts de honte à cause de ce qu'ils vont avoir fait, d'avoir usé du nom de Jésus et d'avoir parlé pour leur propre fond. Ensuite, à la page 42, Judas questionne Jésus sur cette génération et sur les générations humaines. Judas dit, Rabbin, quelle sorte de fruits cette génération porte-t-elle? Jésus répondit, les âmes de chaque génération humaine mourront. Mais lorsque ces personnes auront consommé leur temps de royaume et que l'esprit s'en séparera, leurs corps mourront, mais leurs âmes recevront la vie, et elles seront emportées en haut. Judas demanda, et que fera le reste des générations humaines? Jésus répondit, il est impossible de semer du grain et du rocher et d'en récolter le fruit. Il en va de même la génération souillée et Sophia la corruptible. La main qui a créé les mortels afin que leur âme monte vers les royaumes supérieurs. En vérité, je vous le dis, ange, puissance en mesure de voir ceux-là qui, les générations saintes, après que Jésus eut dit cela, il s'en alla. Fait que là, à la fin, c'est complètement incompréhensible. On manque de mots, tout ça. Puis là, ensuite, ces 3 pages-ci, Judas s'enquiert de sa propre destinée. Judas demanda, Maître, se pourrait-il que ma semence soit soumise au joug des archontes? Jésus répondit en lui disant, viens que pour que, une ligne perdue, mais afin que tu sois fort affligé quand tu verras le royaume et toute sa génération. Lorsque Judas eut entendu cela, il lui dit, mais en quoi est-ce avantageux pour moi, car tu m'as séparé de cette génération-là? Jésus répondit, tu deviendras le 13e et tu seras maudit par les autres générations. Et tu régneras sur elles lorsque viendront les derniers jours. Elle et tu vers le haut, vers la génération sainte. Jésus dit, viens que je t'instruise des choses cachées que nul n'a jamais vues. Car il existe un royaume grand et illimité dont aucune génération d'anges n'a vu l'étendue, dans lequel il y a le grand esprit invisible, qu'aucun œil d'ange n'a jamais vu, qu'aucune d'ange plutôt d'humain, qu'aucune pensée du cœur n'a jamais embrassé et qui n'a jamais été appelé d'aucun nom. Et une nuée lumineuse apparut alors en ce lieu-là. Il dit qu'un ange soit pour être mon auxiliaire.
Ensuite, on passe de la page 47 à la page 55 pour dire Judas s'enquiert de la destinée d'Adam et de l'humanité. Donc, Judas demanda à Jésus jusqu'à quel point sera longue la durée de vie de l'être humain. Jésus répliqua, pourquoi t'étonnes-tu de ce qu'Adam, avec sa génération, vive son laps de vie dans le lieu où il a reçu son royaume, à l'envie avec son archonte? Judas demanda à Jésus, l'esprit de l'homme est-il mort? Est-il mortel? Jésus répondit, c'est pourquoi Dieu a ordonné à Michel d'accorder les esprits aux hommes, comme un prêt afin qu'ils puissent offrir leur service par dévotion. Michel, dans le fond, c'est lui-même. C'est l'archange Michel qui est venu dans le corps de Jésus, dans le fond. Il se parle à lui-même à la deuxième personne, si on veut. Ensuite, il dit, mais le grand esprit a ordonné à Gabriel de donner les esprits à la grande génération sans roi, c'est-à-dire l'esprit avec l'âme. Par conséquent, le reste des âmes. Une ligne perdue. Ça finit comme ça. On peut continuer après. Lumière, un mot manquant. Lumière, une ligne perdue. Autour, un mot manquant. Que, mot manquant. L'esprit, on va y aller de même. Lumière, autour que l'esprit qui est en vous demeure en cette chair parmi les générations des anges. En cette parole, en cette chair. Parce que la chair représente la parole. Mais Dieu a fait que la connaissance soit donnée à Adam et à ceux avec lui, afin que les rois du chaos et du monde infernal ne les dominent pas. Judas demanda à Jésus, que feront alors ces générations-là? Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, vous toutes, celles-là, les étoiles parachèveront l'œuvre. Quand sa classe aura consommé le temps qui lui a été assigné, leur première étoile apparaîtra avec les générations, et elles finiront ce qu'elle avait dit qu'elles feraient. Puis elles forniqueront en mon nom et tueront leurs enfants. Et ils feront cette ligne perdue en mon nom. Et ton étoile régnera sur le 13e éon. Donc ici, là, par contre, là, c'est assez ardu, mais ça va dans le contexte de ce que Jérémie avait annoncé pour le temps de la fin. Puis elles forniqueront en mon nom et tueront leurs enfants. Et tueront leurs enfants. Oui, dans ce contexte-là, mais ils forniqueront en mon nom. Donc ici, là, par contre, on parle de se servir de son nom et ils feront le mal en son nom. Pour la dernière génération, dans le fond, si on reste dans le contexte qu'il parlerait ici de la dernière génération, ouais, c'est ça. Et ils feront mon nom et ton étoile régnant au 13e éon. Après cela, Jésus sourit. Judas demanda, Maître, pourquoi souris-tu? Jésus répondit, pour dire, je ne souris pas de vous, mais de l'égarement des étoiles. Car ces 6 étoiles errent avec ces 5 combattants, et tous seront détruits avec leur créateur. Judas demanda à Jésus, ainsi que feront ceux qui ont été baptisés en ton nom? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, ce baptême en mon nom, environ 9 lignes perdues, vers moi. En vérité, Judas, je te le dis, ceux qui offrent des sacrifices à sa classe, Dieu, 2 lignes, environ 2 lignes perdues, tout ce qui est mauvais. Donc, Dieu éradiquera tout ce qui est mauvais sur la terre. Donc, déjà, ceux qui se font baptiser par immersion en le nom de Jésus est une chose. Mais le baptême de feu par ce feu que Jésus est venu jeter sur la terre est vrai baptême. C'est un baptême dont Jésus s'empresse d'être baptisé, mais qui ne s'est toujours pas accompli. Ce feu n'est pas allumé. Ici, on pourrait peut-être comprendre les choses. Ben, si on reste dans le contexte des évangiles canoniques, ce serait ça. Mais toi, tu les surpasseras tous, car tu sacrifieras l'homme qui me sert d'enveloppe charnelle. Déjà ta corne s'est dressée, ton courroux s'est enflammé, ton étoile a brillé de tout son éclat, et ton cœur a toute sa force. En vérité, je te le dis, tes derniers, environ 2 lignes et demie perdues, devenir encore ligne perdue, l'archonte étant anéanti. Et alors le modèle de la grande génération d'Adam sera exalté. Car avant le ciel, la terre et les anges, cette génération
là, qui est issu de ces royaumes, existe. Voici, tout a été révélé. Lève tes yeux et vois la nuée et la lumière qui s'y déploie et les étoiles qui l'entourent. L'étoile qui est en tête de leur cortège est ton étoile. Donc, les étoiles, déjà, ce sont des soleils dont ils contiennent, dont chacun a une constellation. Donc, des planètes comme notre soleil, notre étoile, a notre planète puis les autres planètes dans notre système solaire. Donc, en d'autres mots, c'est un peu comme en voulant dire, Judas, ton étoile, ton règne est là-bas, sur cette étoile, sur ce système solaire-là. Parce que forcément, il y a des planètes autour de cette étoile. Donc, un lieu qui est au moins un lieu habitable parmi tout le tas. Judas leva les yeux et il vit la nuée lumineuse et il la pénétra. Ceux qui se tenaient en bas entendirent une voix provenant de la nuée qui disait Grande génération, image. Ensuite, des lignes perdues. Mais c'est vraiment celui de la page ici que jusqu'à l'étoile qui est en tête de leur cortège est ton étoile. C'est vraiment ça qui est le plus important parce que là, ici, c'est un peu illisible. J'avais prévenu avant de lire l'évangile de Judas qu'il y avait beaucoup de passages, de mots, tout ça qui manquait. Leurs grands prêtres murmurèrent. Il est entré dans la salle commune où il a son lieu de prière. Mais certains scribes étaient là qui guettaient afin de l'appréhender discrètement en pleine prière, car ils craignaient le peuple qui le considérait comme un prophète. Donc, en d'autres, ça c'est vrai, les scribes et les pharisiens avaient très peur des gens qui se tenaient avec Jésus. Plusieurs fois, ils voulaient attraper, se saisir de Jésus, mais ils ne le faisaient pas à cause qu'ils avaient peur de ceux qui le suivaient. Ça, c'est bien transcrit dans un des évangiles canoniques, du moins. Ils s'approchèrent de Judas et lui demandèrent Que fais-tu ici, toi, le disciple de Jésus Judas leur donna la réponse qu'ils souhaitaient et il reçut de l'argent et leur livra. En d'autres mots, là, ici, Judas, et encore, il a montré son côté avare pour l'argent. Il a été trahi, il a été livré Jésus comme demandé, mais en plus, il s'est servi de cette mission qu'il avait, la plus grande mission, la plus difficile, celle de sacrifier son maître. Et derrière ça, il en a profité pour demander une récompense monétaire. Et il est là, en fait, en partie le problème. Par contre, là, on a fini. Je sais pas pourquoi que ça. J'ai là. Par contre, je sais qu'en Acte 1, il est dit à la fin, verset 25, afin qu'ils reçoivent en partage ce service et cet apostolat, duquel Judas est déchu pour s'en aller en son propre lieu. Et ils jetèrent le sort sur eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut adjoint aux 11 apôtres. Donc, oui, on est dans 13 apôtres, vu que Matthias s'est rajouté comme 13e. Judas, lui, est allé à son propre lieu. L'enfer est le lieu de l'argent. Forcément, Judas, en mon sens, il est parti en enfer. Il est parti à son propre lieu, c'est en enfer. Puis Jésus, oui, comme l'évangile de Barthélemy, il n'est pas bon, il n'est pas à se fier dessus. Mais oui, je peux croire que Barthélemy a, oui, bel et bien écrit un évangile, mais c'est bien le seul des évangiles qu'on a retrouvé qui n'est pas fiable. Parmi l'évangile de Judas, Marie, Pierre, Thomas, Philippe et Judas, il manque toujours celle de Matthias. L'évangile de Barthélemy, c'est celui qui est le plus pourri, qui a été le plus retravaillé, falsifié, tout. Fait que c'est le seul vraiment que je dis de ne pas se fier, autre que sur le contexte que oui, Jésus est allé en enfer après avoir été tué. En d'autres mots, il n'est jamais mort. Encore là. Il a toujours été là. Puis du même fait, Judas s'ayant pendu, Jésus ayant été tué, automatiquement les deux
en ayant, dans le fond, les deux sont comme décédés la même journée. Fait que les deux, Judas est parti, Jésus est allé aussi l'accompagner, puis rendu en enfer, forcément, quelque chose me dit que Jésus doit y avoir donné son trône là-bas. En tant que, avec la puissance que Jésus avait, par sa parole et tout ça, forcément, il avait le pouvoir en ces quelques jours, en ces 2, 3 jours là-bas, ou même une seule journée, c'était suffisant, à mon sens, pour arriver à faire donner un trône de pouvoir à Judas en enfer, pour qu'il y règne. Puis cela, Judas l'a bien mérité, parce que peu importe les évangiles, Judas, à chaque fois, il va revenir aux pharisiens, puis il va dire, vous avez mis à mort un innocent. Puis on dit, c'est pas notre problème. Et il lança l'argent. Cette marque, la marque de la bête, l'argent qui est en enfer, il l'a prouvé. Par ce procédé-là, ça, le geste est plus fort que la parole. Elle confirme tout. Il a rejeté l'argent dont Jésus n'avait pas demandé. Les autres l'ont repris l'argent, puis ont dit non, c'est l'argent qui a fait couler le sang. On ne peut pas le mettre parmi l'argent de la banque, du temple. Parce que c'est le sang qui a servi à faire couler le sang de quelqu'un. C'est à croire que c'était C'est à croire que c'était comme le procédé, la méthode qu'eux employaient à propos de l'argent, si l'argent était. Bref. Donc, avec ça, forcément, même s'il avait un accrochage sur l'argent, qu'il était avare, il a quand même rejeté l'argent pour Jésus. Ça, c'est assez pour se permettre de se dire, oui, il est bien possible que Judas soit allé en enfer, que Jésus soit allé le rejoindre, puis qu'il ait donné sa grande puissance pour qu'il puisse régner par-dessus tout sur l'argent en enfer, à cause de cette symbole-là, cette action-là que Judas a posée, ce qui me semble logique dans un sens. Après, ça, c'est ma théorie. Y a-t-il autre chose que je voulais parler? Euh, oui, voilà. Voilà, j'avais quelque chose à dire pour finir. C'était pour clarifier à propos que, avec tout ça, l'évangile de Marie, avec tout ce que j'ai expliqué, on va clarifier ça. Avec surtout ce que les chrétiens voient le chapitre 14 de Jean, ce que moi, non, c'est le chapitre 16 que je trouve qui a beaucoup plus d'importance que le chapitre 14. Bref, pardon de briser un peu l'atmosphère ici, là. Mais il est dit dans le verset 25 du chapitre 14 de Jean, je vous ai dit ces choses demeurant avec vous, pour qu'elles demeurent avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix, je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre nom ne soit pas troublé, ni craintif. Avez entendu que moi, je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjoui de ce que je m'en vais au Père. Car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient. Et il n'a rien en moi, mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais, levez-vous, partons d'ici. Ouais, ça ressemble à ce que j'avais lu le, le, le chapitre 35, verset 1. Le chapitre 35, du verset 1 au verset 25, qui dit le monde maintenant, levez-vous, mes amis, et partons d'ici. Ça, ici, je reconnais bien qu'on a la même chose. Mais c'est le chapitre 16. Le chapitre 16, tout le chapitre est très intéressant. Il vient
contredire notre compréhension du chapitre 14. Déjà, le consolateur, l'Esprit Saint. Retenez ça parce qu'on en reparle ici. Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas scandalisés. Ils vous excluront des synagogues, même l'heure vient que quiconque vous tuera pensera rendre service à Dieu. Et ils feront ces choses parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Mais je vous ai dit ces choses afin que, quand l'heure sera venue, ils vous souviennent que moi, je vous les ai dites. Et je ne vous ai pas dit ces choses dès le commencement parce que j'étais avec vous. Mais maintenant, je m'en vais à celui qui m'a envoyé. Et aucun d'entre vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Toutefois, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand celui-là sera venu, il convaincra le monde de péché et de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. On ne marche pas dans ses pas. On n'a pas la vérité. De justice parce que je m'en vais à mon Père et que vous ne me voyez plus. En effet, il ne reviendra pas. Il est venu, il a donné sa parole, il ne reviendra plus. De jugement parce que le chef de ce monde est jugé. En effet, le chef de ce monde, c'est nous qui nous dirigeons avec l'argent, avec la politique, avec les dirigeants, tout ça. C'est ça dont les enseignants des religions, dont, par exemple, Constantin Ier est venu mêler politique et religion ensemble depuis la conception de la Bible et tout ça, de la conception du christianisme depuis le début du 4e siècle. Ça, c'est les choses qu'il fallait comprendre précisément en mon sens. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'esprit de vérité, donc l'Esprit Saint veut dire l'esprit de vérité, sera venu, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas par lui-même, donc il parlera. Ce n'est pas un esprit, c'est bien un homme qui va venir. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses qui vont arriver. Celui-là me glorifiera, car il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce qu'a le Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend du mien et qu'il vous l'annoncera. Un peu de temps et vous ne me verrez pas. Et encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je m'en vais au Père. Quelques-uns, donc, d'entre ses disciples se dirent les uns aux autres, qu'est-ce que ceci qu'il nous dit? Un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, qu'est-ce que ceci qu'il dit? Un peu de temps, nous ne savons pas ce qu'il dit. Jésus donc savait qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit, vous vous enquérez entre vous touchant ceci que j'ai dit, un peu de temps et vous ne me verrez pas, et encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous dis que vous pleurerez et vous lamenterez, et le monde se réjouira. Et vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse sera changée en joie. La femme, quand elle enfante, a de la tristesse, parce que son heure est venue. Mais après qu'elle a donné le jour à l'enfant, il ne lui souvient plus de son angoisse, à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et personne ne vous ôte votre joie. Et en ce jour-là, vous ne me ferez pas de demande. En vérité, je vous dis que toutes les choses que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit accomplie. Euh, maintenant, juste finir avec Pilate. Jean, chapitre 19. On va aller voir. Jean 19, 1. Oups.
Non, ça c'est peut-être... non, c'est juste avant. Il est où Pilate là-dedans? Parce que là, Pilate, il pose des questions à Jésus. Voilà. Il menait, il mène donc Jésus de chez Caïphe ou blablabla, blablabla. Ce n'est pas ça. Ah, voilà. Jean chapitre 18, verset 33. Pilate donc entra encore dans le prétoire et appela Jésus et lui dit, toi, tu es le roi des Juifs. Jésus lui répondit, dis-tu ceci de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, suis-je juif, moi? Ta nation, est, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. Pilate donc lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis que moi je suis roi. Moi je suis né pour ceci et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs et il leur dit, moi je ne trouve aucun crime en lui, mais vous avez une coutume que je vous relâche quelqu'un à la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Ils s'écrièrent donc tous encore, disant, non, pas celui-ci, mais Barabbas. Or, Barabbas était un brigand. Alors donc Pilate prit Jésus et le fit fouetter. Là, on va passer pour aller quand que Jésus revient en dedans pour parler. Voilà, verset 8. Quand donc Pilate entendit cette parole, parce qu'il dit, car il s'est fait fils de Dieu. Quand donc Pilate entendit cette parole, il craignit davantage. Et il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Et Jésus ne lui donna pas de réponse. Pilate donc lui dit, ne me parles-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, tu n'auras aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a plus de péché. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, disant, si tu relâches celui-ci, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi s'oppose à César. Alors que Jésus ne s'est jamais vraiment opposé autre que par sa parole. Mais il ne s'est jamais fait roi. Et la réponse, elle est donnée ici. En effet, elle est là. Mais le pire, c'est que le mensonge se situe dans les autres évangiles. Pilate, 27. 27. On va voir si... Non, avant. Parce que Pilate vient à Jésus quand il dit, moi je ne suis... Si, mon royaume n'est pas de ce monde. Moi je ne suis venu que donner le témoignage de la vérité. Et ici, on a une grosse contradiction. Matthieu, Marc et Luc nous rapportent la même chose. Et c'est... Je cherche Pilate. Il est où Pilate? Le, là, ici, on a l'histoire du coq. Je sais pas trop, il parle de Pierre ici. Euh, il est bien long, le chapitre 26. Non, le coq, il est à la fin du 26. Mais il est où? Il demande s'il est le roi des Juifs. Voilà. Or, Jésus se tenait devant le gouverneur au verset 11 du chapitre 27. Or, Jésus se tenait devant le gouverneur et le gouverneur l'interrogea disant, es-tu, toi, le roi des Juifs? Et Jésus lui dit, tu le dis. Et étant accusé par les principaux sacrificateurs et les anciens, il ne répondit rien.
Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il témoigne contre toi? Et il ne lui répondit pas même un seul mot, en sorte que le gouverneur s'en étonnait fort. Ici, on a une grosse contradiction. Là, ici, il confirme qu'il est le roi, alors que dans Jean, il désapprouvait cela. Il dit, c'est-tu de toi-même que tu parles ou pour les autres? Moi, je ne suis pas, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc, en grosso modo, il n'est pas le roi de ce monde. Ce n'est pas lui qui vient. Euh, donc, 12. Et là, on va chercher pour Matthieu. Non, Marc. Marc 15, 5. Et Pilate l'interrogea, toi, es-tu le roi des Juifs? Et répondant, il lui dit, tu le dis. Et les principaux sacrificateurs l'accusaient de beaucoup de choses. Puis là, encore, on va recommencer, mais cette fois-ci avec Luc. Il est où, Luc? Luc 23, ça doit être ici. Le Christ, c'est le Messie. Christ, c'est tiré du mot latin Christo, qui veut dire Messie ou Messia, qui veut dire le messager de Dieu, en d'autres mots. Et Pilate l'interrogeant, disant, toi, au verset 3, toi, tu es le roi des Juifs? Et répondant, il lui dit, tu le dis. Et Pilate dit, là, je vais arrêter ça d'arrêter là, il me semble que même l'évangile de Marie confirme que ce que Jésus dit à Pilate dans l'évangile de Jean, qu'il n'est pas venu pour être roi, mais simplement pour venir apporter la parole. Il est le Messie, le messager de Dieu. Son titre le dit lui-même. Sommes-nous si aveugles pour ne pas le voir? Ben, c'est ça que je pense que la plus grosse tromperie des catholiques du Vatican, c'était justement de nous berner dans ce contexte-là, puis sur le fait de nous faire dire l'apôtre Judas, c'est le mal incarné, c'est le traître, c'est le. Alors que dans le fond, la demande aurait été faite par Jésus. Puis d'ailleurs, Jésus le dit lui-même dans le Jean chapitre 16, il dit que s'il ne part pas, il ne nous l'enverra pas l'esprit de la vérité, le consolateur qui vient consoler le monde. S'il ne l'envoie pas, c'est parce qu'il n'est pas parti. S'il ne peut pas connaître la mort, c'est qu'il ne peut pas vieillir d'une mort. Il devait donc quitter ce monde. Et pour quitter ce monde, il devait faire passer le message par nos actions en le tuant, pour dévoiler quel genre de monde que nous sommes, pour savoir la vérité sur nous. Euh, et là, on va venir expliquer, juste pour terminer, justement, comme je disais à propos du feu, qui vient accomplir. Matthieu 5, qui dit, il y a quelque part où qui dit, ne pensez pas, verset 17, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité, je vous dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un seul iota ou un seul trait de lettre ne passera pas de la loi, que tout ne soit accompli. Quiconque donc aura supprimé l'un de ces plus petits commandements et aura enseigné ainsi les hommes sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Et quiconque l'aura pratiqué et enseigné, celui-là sera appelé guérant dans le royaume des cieux. Oups. Maintenant, y en avait-tu autre chose plus loin? OK. Là, on va écrire. Oups. Je suis en train de faire n'importe quoi. Okay. Bible. Je ne suis pas venu apporter la paix. Matthieu 10, 34. Qui dit, ne pensez pas que je sois venu mettre la paix sur la terre. Je ne suis pas venu mettre la paix, mais l'épée.
car je suis venu jeter la division entre un homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et les ennemis d'un homme seront les gens de sa maison. Maintenant, pour finir, il y a d'autres places. Il y a autre chose qu'il y avait, mais je me souviens plus. Qui est un petit peu dans le même principe, comme quoi je ne suis pas venu à abolir la loi et les prophètes, mais pour l'accomplir. Là, on va venir voir c'est quoi son accomplissement. Je suis venu jeter le feu. Luc 12, 49. Donc, Luc 12, 49 à 53. Je suis venu jeter le feu sur la terre. Et que veux-je si déjà il est allumé? Donc, je suis venu jeter la vérité sur la terre. Mais à quoi bon si elle est déjà comprise? Mais j'ai à être baptisé, donc verset 50 maintenant, mais j'ai à être baptisé d'un baptême. Et combien suis-je à l'étroit jusqu'à ce qu'il soit accompli? Il vient accomplir la loi et les prophètes par l'épée, la division, par ce baptême. Là, ça vient de me revenir, c'est ça, il vient apporter la division. On va regarder ça tout de suite après, avant de partir. Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Bon, il est là, dans le fond. Car désormais, ils seront 5 dans une maison divisée. 3 seront divisés contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et le fils contre le père. La mère contre la fille et la fille contre la mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. On arrête ça là parce qu'on n'arrêtera plus. Euh, donc, en d'autres mots, là, si je me fais un scénario là, avec ce qui arrive dans les familles, les choses comme ça, très souvent, il y a du monde qui sont bons, qui sont persécutés par leur père, leur mère, leur frère, leur oncle. Beaucoup de personnes ne sont pas compris. Ils cherchent à aider le monde, ils cherchent, mais ils ne sont pas compris parce qu'on ne se comprend pas nous-mêmes. Ce qui fait que même des fois, la fille va pleurer parce que elle a besoin d'aide, mais le monde voit que c'est normal. Elle n'a pas besoin d'aide, ça fait partie du monde, puis tout le kit. Alors que la mère, par exemple, elle va le comprendre, mais elle n'ose pas parler parce que le père, lui, il est trop agressif envers elle, puis il veut pas. Ben, c'est ça. C'est ça qui va emmener la division. Il y a trop de mauvaises personnes dans la société, dans les familles, tout ça. Autant que dans les couples, des hommes qui battent leurs femmes, tout ça. C'est sûr que la vérité vient consoler. Elle vient accomplir, elle vient diviser, et ainsi, ceux qui ont la malfaisance veulent s'en prendre au juste, comme Jésus mentionne. Le monde qui sont doux. Dont j'avais dit que je ne leur rouvrais pas. J'avais dit que je ne leur rouvrais pas, mais là, c'est parce que je suis dans Matthieu 5. Je viens de le lire. Vous êtes bien heureux, versets 11 et 12. Vous êtes bien heureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux, car on a ainsi persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Si on écoute mot pour mot tout ce que Jésus dit dans les évangiles canoniques, puis qu'on délaisse les mensonges donnés à la réponse de Jésus à Pilate dans Matthieu, Marc et Luc, puis qu'on prend plutôt celle de Jean comme dans celle de Marie, on voit bien que on peut bien comprendre, mais sans le lien entre le pourquoi que je dis que l'évangile de Judas, l'évangile de Marie et compagnie vient bien s'installer. Comme par exemple l'évangile de Thomas, le connaissant quand même assez bien, il y a de très rares versets qui ne sont pas bons. Mais il y a surtout deux versets qui ne sont pas bons, puis le lien est le comme moi. Le verset 101, je crois que de son évangile, un affaire comme ça, il dit « Celui qui n'a pas comme moi détesté son frère ne peut être mon disciple. » En réalité, c'est faux. Le comme moi a été ajouté dans le texte. C'est celui qui a comme moi détesté son frère, là, c'est celui qui a détester son frère ne peut être mon disciple. Là, ça a plus de sens. Le comme moi n'a pas d'affaire là.
Puis on le retrouve parmi les versets 40 ou 50, encore une fois, qui dit celui qui a comme moi haï ou aimé, celui qui a comme moi aimé son père et sa mère ne, ne peut être mon disciple. Quelque chose, c'est complètement, il y a quelque chose d'incohérent ici, puis on peut bien comprendre qu'il y a une falsification derrière, parce que comment qu'une personne qui viendrait mentir en écrivant un évangile écrirait parfaitement les choses comme elles doivent être entendues, puis ferait quelques petites erreurs de versets par-ci par-là, à moins d'être psychotique, puis d'avoir des absences, puis commencer à changer de personnalité puis pendant un verset, puis revenir allumer pour les autres versets, je ne comprendrais pas en tout comment ça pourrait être possible. Fait que, en mon sens, là, ça a été joué, puis de façon à ce que le monde, que nous arrivions à lire ça, puis qu'on se dise, mais non, ça, c'est pas bon, fait que l'évangile n'est pas bon. C'est à peu près ça que j'ai l'impression qu'on essaie de jouer avec nous. Donc, c'est juste une question de méfiance. Voilà, maintenant, je vais vous laisser.